Alors maintenant, après avoir abordé l'aspect théorique, historique et fait les présentations avec Google, nous allons passer au côté pratique. Et vous allez voir, le côté pratique, il est très très riche, très vaste, donc nous ne pouvons pas aborder toutes les options et toutes les possibilités qu'offre Google. Ça serait immense, on devrait faire une émission qui dure, je sais pas moi, 200 heures, et encore il resterait des choses à présenter, à expliquer. Ce que nous allons faire un tour rapide, déjà vous présenter un peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec les services de Google, en premier, et deuxièmement, on va essayer de lancer 2-3 applications les plus utilisées, les plus intéressantes, les plus abouties, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors pour commencer, nous allons commencer avec le commencement, c'est-à-dire le moteur de recherche en soi, la recherche sur Internet. Vous voyez, toujours l'interface, elle est quasi identique au début de Google. Donc ils ont gardé le même esprit de simplicité. De temps en temps, ils mettent des petits clins d'œil ici à la place du logo. Ils mettent des petits clins d'œil selon les occasions ou les anniversaires de tel ou tel événement. Bon, on a toujours la barre ici de saisie où on peut saisir et on va tout de suite faire une recherche. Je vais essayer de vous montrer quelques possibilités. Vous allez me dire que c'est facile, on l'utilise tous les jours, mais je vous rappelle que ces leçons s'adressent aux gens qui sont vraiment des débutants en informatique, voire des gens qui ont un certain niveau et qui souhaitent aller encore un petit peu plus loin. Donc on va commencer, on avait tout à l'heure mis l'exemple de voiture, on va garder le même exemple. On va saisir le mot voiture. Voilà, hop, si je ne me trompe pas, voiture, voilà. Et on va saisir par exemple voiture occasion. Voilà. Donc on a lancé la recherche, et là vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3 éléments qui sont sur un fond un peu différent par rapport aux autres. C'est ce que je vous ai montré avant, c'est les liens, c'est les annonces publicitaires de Google. C'est-à-dire ici, le site là, voiture d'occasion par exemple, c'est un site qui a l'argus.fr, il a payé sur le mot voiture occasion, il a payé sur ces deux mots-clés le plus cher pour être en premier lieu. Si je clique moi dessus ici, ça va automatiquement m'amener sur le site de l'Argus, par exemple, et le site de l'Argus reverse une commission au clic, c'est-à-dire à Google, c'est-à-dire j'ai cliqué, donc tout le monde est gagnant, moi j'ai trouvé ce que je cherchais. L'Argus, ils ont quelqu'un qui est venu, qui est intéressé par les mots-clés qu'il a saisis, sinon il aurait saisi autre chose, et Google fait le lien entre les deux, il touche sa commission. Donc ça, c'est les sites payants. On voit aussi ici qu'il y a une liste aussi de sites payants, ceux qui sont sur la droite. Donc tout ce qui est ici et ici, c'est des liens commerciaux. Il nous reste tous les liens qui sont ici, c'est le référencement naturel. Ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire c'est des gens qui ont optimisé leur site pour apparaître le plus haut possible dans les recherches de Google. Bon, on peut chercher par exemple dans le web, là on est en train de chercher dans le web, voilà. On peut chercher dans une région bien précise, ici sur la gauche, ça n'existait pas il y a quelques temps, ils l'ont rajouté, c'était plus ou moins caché, on va dire, maintenant c'est plus mis en avant, et on a ici tout l'éventail des recherches qu'on peut, les options pardon, qu'on peut choisir. Donc on peut chercher par exemple, on peut changer de lieu. Là, c'est automatiquement mis sur Lyon, je peux changer de lieu et indiquer ici un autre lieu, mettre Paris par exemple, Marseille, etc. Ou même une autre ville ou un autre pays. On peut chercher aussi les pages en français, c'est-à-dire les pages quel que soit le lieu de leur hébergement, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, si c'est des pages en français, il va me les afficher dans ma recherche. On peut chercher les pages
en France, c'est-à-dire exclusivement les pages qui sont domiciliées en France. On peut chercher d'autres pages dans des langues étrangères et les traduire par exemple. Il y a aussi quelque chose de très intéressant aussi, on peut chercher par date, filtrer la recherche, par date. Filtrer la recherche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je veux avoir les sites qui ont une relation avec les mots-clés, voiture, occasion par exemple, durant les dernières 24 heures. Et là, il va me sortir toutes les nouvelles pages qui ont été mises à jour ou créées les dernières 24 heures, etc., etc. Je peux faire une semaine, un mois, un an. Je peux mettre une période entre telle date et telle date. Voilà, donc il y a plusieurs options. C'est très intéressant quand vous cherchez quelque chose de précis. On peut trier l'affichage des résultats par pertinence ou par date. Et après, il y a d'autres options si on veut rentrer vraiment en profondeur. Bon. Par exemple, on veut chercher des choses bien précises. On veut chercher, par exemple, des fichiers de type PDF, Excel, etc. On peut le faire avec Google. Par exemple, on va voir déjà ça. On descend tout en bas. Ici, vous avez Recherche avancée. Vous avez ici Recherche avancée. Vous cliquez sur Recherche avancée et on a cette fenêtre qui apparaît. Et c'est la fenêtre de la recherche avancée. Ici, on peut avoir les mots, on saisit les mots qu'on veut chercher, voilà. Ou soit on veut une exception exacte, une expression exacte. Voilà, si je veux par exemple qu'il me trouve voiture rouge, on va essayer après, bah, il me trouvera l'expression exacte, c'est-à-dire tous les sites qui comprennent l'expression voiture rouge, il va me les choper. S'il y a des sites où il y a marqué que voiture ou que rouge, où ils sont espacés, il ne va pas me sélectionner ces sites-là. Dans les encarts en dessous, au moins un des mots. C'est-à-dire, on peut, soit il me ramène, si je reste dans le voiture rouge ou voiture occasion, il va me ramener soit les sites qui mentionnent voiture, soit les sites qui mentionnent rouge ou occasion, selon ce que j'ai fait en recherche. Mais en priorité, il va me sortir les sites où les deux mots-clés figurent, hein, bien sûr. Et on peut, par exemple, exclure un mot ou une expression. Je veux chercher, par exemple, tous les mots, toutes les voitures d'occasion, et j'exclus, par exemple, le mot Renault. C'est-à-dire, il va me prendre toutes les autres voitures, sauf les voitures Renault, par exemple. J'ai rien contre Renault, c'est juste pour vous donner un exemple. Là, on peut donner, on va dire, les résultats, on peut les afficher sur page par 10, ou etc. On peut le modifier, ça n'a pas une grande importance. La langue, ben, on peut sélectionner ici la langue. Moi, je vous préconise de laisser toutes les langues, parce que des fois, les sites sont mal renseignés, ou vous pouvez passer à côté d'une recherche qui vous intéresse peut-être, donc laissez toutes les langues. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le type de fichier. Voilà, il y a plusieurs fichiers pris en compte, donc pas tous, mais la plupart qu'on échange sur Internet, les PDF, tous les documents Office sont pris en compte. On a des fichiers, par exemple, de 3D, on a des fichiers de création, des fichiers de la suite Adobe. Il y a plein de fichiers, je vous laisserai chercher ça. Par exemple, si je mets PDF, moi, eh ben, il va me chercher que les PDF. Ici, dans rechercher sur un site ou un nom de domaine, donc là, si je rentre par exemple le nom d'un site, il va me faire cette recherche que sur ce site-là, ou que sur cette adresse web voilà, que j'ai saisie dans cet encart. Après, on a vu les dates, donc on peut choisir les dates, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ici, c'est bien expliqué. Donc, je fais recherche, et voilà, donc là, il me sort tous les fichiers PDF qui ont un rapport avec ce que je suis en train de dire. Je peux faire aussi autre chose, je vous donne une petite astuce, normalement, c'est une vieille astuce que tout le monde doit connaître, mais bon, au cas où. Si je veux, par exemple, qu'il me trouve toute l'expression voiture occasion, par exemple.
Et ben là, je mets ça entre petits guillemets, hop, et les petits guillemets, là, tac, et je fais recherche. Et là, il me cherchera uniquement les résultats il trouvera uniquement les résultats qui contiennent les deux mots voiture, occasion. Voilà, regardez ici, voiture, occasion, voiture, occasion, voiture, occasion. Si le mot voiture il est tout seul, il ne sélectionne pas le site, il ne me le sort pas dans les recherches. D'accord? Bon, ça c'est juste une petite astuce, c'est bon à savoir. Ou voiture, allez, on va prendre quelque chose de plus exotique, on va mettre voiture orange. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Si je mets voiture orange et je fais recherche, donc il va me sortir plusieurs sites. Voilà, hop, j'ai changé la date, j'ai mis n'importe quelle date. Donc il va me sortir voiture occasion, tac, il va me sortir des sites avec le mot voiture, et il va me sortir avec des sites le mot voiture et orange un peu plus loin. Il va me sortir des sites avec le mot que orange. Donc c'est soit de préférence voiture plus orange, ou sinon, soit voiture, soit orange. Mais si je veux que les sites où il y a voiture orange, eh ben je mets le tout entre guillemets. Et voilà, hop, et je fais recherche, et là, j'ai que les sites où c'est marqué voiture orange collés l'un à l'autre. Voilà, c'est juste une petite astuce de recherche. Maintenant, la force de Google, c'est qu'on peut chercher tout et n'importe quoi. Là, on était dans les sites. On peut passer directement aux images, soit par le petit ruban qui est au-dessus, le menu, soit le menu vertical qui est là sur la gauche, et seulement en cliquant sur Images, et il va me sortir toutes les images qui correspondent à ma recherche voiture et orange. Voilà, vous voyez bien que c'est assez pertinent comme recherche. Je peux faire la même chose avec les vidéos. Et là, j'aurai beaucoup de vidéos, selon les vidéos, à la disponibilité bien sûr, des vidéos qui parlent de voitures orange. Il n'y a pas que ça, hein, Google est très riche, hein, je peux chercher dans l'actualité aussi, s'il y a des choses qui parlent de voitures orange, je l'aurai par exemple dans l'actualité, c'est l'information, c'est les dépêches, les dernières dépêches, voilà, les communiqués de presse, etc., les articles des journaux, tout ça, Google peut le centraliser dans l'actualité. Bon, ça c'est la recherche. On y reviendra un petit peu plus tard. On a aussi une autre application de Google. On va revenir à Google basique. Vous voyez ici, ils ont rajouté un petit ruban bleu publicitaire. Cliquez ici pour découvrir le partage sur Google+. Google+, c'est l'équivalent de Facebook. Donc c'est un réseau social, c'est le réseau de Google qui a été lancé récemment. Et ce réseau-là, on peut faire quasiment tout ce qu'on fait sur Facebook. Bon, il commence à prendre un peu d'ampleur. On fera peut-être une leçon, on abordera, on montrera ultérieurement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on a vu le web, on a vu les recherches sur le web, on a vu les images, on a vu que Google pouvait chercher des images, que Google pouvait chercher des vidéos, de l'actualité. Maintenant, Maps. Maps, c'est la cartographie de Google. C'est un service extrêmement puissant, puisqu'on peut aller sur toute la planète, zoomer, voir des choses que avant il fallait aller chercher sur des livres ou des atlas, des choses comme ça. Vous allez voir, donc voilà, là je me balade par exemple à Marseille, le vieux port à Marseille, et ok, je veux par exemple, je peux zoomer, j'ai les bâtiments, j'ai les noms des rues, j'ai les stations de métro, j'ai plein d'informations. Je peux changer par exemple, faire une image satellite, et là j'aurai des photos aériennes, voilà. Hop, et je peux voir quasiment la ville, voilà. C'est très intéressant, donc vous connaissez le principe.
Je peux prendre les photos de Google Earth, donc, et afficher les photos de Google Earth. Avec Google Earth, il permet d'incruster des bâtiments en 3D, des choses comme ça. Donc vous voyez à l'image, c'est assez bluffant. Et je pense que ça va être comme ça les nouveaux GPS, les GPS de l'avenir. Donc on se baladera, on aura une image en 3D et avec les bâtiments et les rues modélisées, et on suivra notre chemin grâce à ce genre de GPS. Bon, bref, on revient au plan initial qu'on avait avant. Google, tellement ils sont riches, tellement ils sont à la pointe de la technologie, tellement ils ont les moyens, ils ont mis des petites voitures équipées de caméras qui sillonnent toutes les rues, presque de la planète entière, qui prennent des photos, et ensuite ces photos sont compilées et collées, et ça donne ce qu'on appelle Street View. Donc il suffit juste de prendre le petit bonhomme qui est ici, voilà, et de l'appliquer sur une route, là, où c'est marqué en bleu par exemple, et de lâcher le petit bonhomme. Automatiquement, Google va nous afficher les photos, en panoramique s'il vous plaît, pris par la voiture de Google qui est passée ici, qui a filmé en 360 degrés. Et là, on voit le Vieux-Port, le quartier du Vieux-Port à Marseille, par exemple. On peut avancer, hop, malgré qu'il y a les bouchons, les embouteillages, on peut passer, et on peut continuer notre route. Voilà, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on peut zoomer, par exemple, sur un endroit bien précis, voilà. Donc vous voyez, les visages des gens sont floutés, il y a tout un travail, les plaques minéralogiques aussi sont floutées. C'est tout un travail de fourmi qui est fait derrière. Je crois qu'ils le font en Inde, hein. C'est-à-dire ces photos sont récoltées sur un véhicule qui filme en 360 degrés. Ces banques de données sont ensuite envoyées en traitement en Inde. On a les coordonnées GPS, puisque c'est dans la voiture, et on a les photos. Il y a un logiciel qui permet de retoucher d'abord les photos, ensuite coller ça et fabriquer cet univers en 3D parfaitement virtuel et en même temps réel, parce que c'est des vraies images. Voilà, donc ça c'est Street View. Donc si vous voulez, si vous avez demain un rendez-vous, ou vous savez pas à peu près où c'est, vous avez un doute, vous pouvez aller avec cet outil-là, vous renseigner et faire le repérage des lieux. La force de cet outil, c'est qu'il est transposable sur tous les appareils mobiles, que ce soit un système Android, système d'exploitation Android, ou système iOS d'Apple. Donc on a ça dans sa poche. Et demain, on ne peut plus jamais se perdre. On a tout ce qu'il faut sous la poche. Donc ça, on a vu ce puissant système de Google. Et Google a rajouté une couche. Il est allé encore plus loin. Et Google est allé encore plus loin et a lancé Google Earth. Là, vous voyez bien, c'est quasiment la planète entière modélisée en 3D avec des images satellites, des images aériennes, des photos aériennes, les plans, tout ce qui s'ensuit. Donc on peut chercher tout ce qu'on veut, on peut chercher le nom d'une ville, d'une route, d'un chemin, etc. On peut afficher des points d'intérêt, on peut afficher le jour, la nuit, on peut mesurer les distances, on peut aller sous l'eau, on peut aller dans le ciel, on peut aller sur la Lune, sur Mars. C'est super, super bien fait. Et tout a été modélisé en 3D. Et en plus, on a les bâtiments aussi qui sont modélisés. Donc vous voyez ici, par exemple, hop, on vient là, on va zoomer un peu, on est toujours à Marseille, voilà, on attend que ça charge un peu. À savoir que toutes ces données-là ne sont pas installées sur votre ordinateur, c'est-à-dire ces données sont streamées depuis les serveurs de Google. Toute cette base de données, elle est chez Google, et vous, quand vous demandez un endroit, ou vous zoomez sur un endroit, ou vous sélectionnez un endroit, Google vous envoie que ce qui vous intéresse. Et vous avez toute la puissance de Google, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet, bien sûr.
Regardez, voilà, on peut visiter les monuments, on peut faire plein de choses, on peut lancer Street View comme on l'a vu tout à l'heure, on peut se baisser, se lever, c'est franchement un outil extraordinaire. Donc là, on a fait un peu le tour de la cartographie, donc c'est des choses très intéressantes. Sur Google Maps aussi, on peut faire un itinéraire. Il suffit juste de cliquer sur itinéraire ici sur la gauche. On peut choisir un itinéraire par voiture ou un itinéraire à pied. On rentre l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et tac, et il nous calcule tout. Il nous donne le kilométrage, les plaques à suivre, etc., etc. C'est très très puissant. On peut afficher aussi pas mal de choses sur notre carte. La plus spectaculaire, c'est le trafic en temps réel, s'il vous plaît. Donc on a le trafic d'une ville ou d'un axe routier, ou voire d'un pays, pratiquement en temps réel. Là, je dézoome derrière pour que vous puissiez voir. Donc on voit à Marseille, il y a un petit peu d'embouteillage, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que le gros des embouteillages, c'est plus à Paris et à Lyon. Voilà, je vais aller à Paris. Hop, je zoome. Tac. Encore. Et voilà, Paris, presque en noir, presque entièrement bouché à cette heure-là. Il est 13h53. Et en bas ici, nous avons la légende qui nous montre quand la circulation elle est fluide, une couleur, jusqu'à ce que la circulation elle est très ralentie, voire stoppée. Et là, on peut voir si on a un trajet par exemple, on peut, voilà, on peut éviter un chemin, prendre une petite rue, voilà. C'est très pratique aussi. Il n'y a pas que ça, on peut afficher plein de choses, on peut afficher les transports en commun, on peut afficher les photos, la météo, le relief, les webcams de la ville, etc., etc. Donc je vous invite à aller vous balader là-dedans, dans les villes, surtout que vous connaissez pas. C'est très ludique et c'est quasiment un voyage, quoi. Bon, on continue. Nous avons vu un petit peu les recherches, nous avons vu à peu près le service Google Maps. On va continuer. Voilà, on revient à notre page de démarrage, Google. Et on voit l'actualité. Donc on a vu tout à l'heure, on a dit que c'était toutes les informations de l'actualité. Voilà. Ça c'est pour les gens qui souhaitent s'informer un petit peu. On a Gmail. Gmail, c'est quoi? C'est la messagerie, selon Google, comme il s'est marqué, c'est le courrier, l'email de Google. Donc pour l'instant, l'espace, il vous offre presque plus de 7 gigas d'espace. Donc c'est très très conséquent, gratuitement. Et il suffit d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à ce service. Je vous invite fortement à créer, si vous n'avez pas déjà à créer un identifiant Gmail. En fait, c'est un identifiant Google qui vous permettra d'utiliser tous les autres services de Google. Donc, vous créez qu'un seul identifiant, sur Gmail par exemple, et après, vous pouvez l'utiliser dans pratiquement tous les services de Google. L'inscription est assez simple. Donc, vous allez en haut, comme j'ai fait ici, à droite, vous avez créé un compte, vous cliquez dessus, et vous avez le formulaire qui apparaît. Il suffit juste de rentrer votre prénom, votre nom, le nom de votre adresse mail. Ne rentrez pas des noms comme Patrick ou Sophie ou Julien ou des choses comme ça, parce que c'est déjà pris. Donc soyez un peu plus original dans vos adresses mail. Si c'est à but professionnel, bah, le mieux ce serait de mettre son nom et son prénom. Si c'est plus à usage plus personnel, voilà, pour aller sur des sites comme ça, bon, vous pouvez être un peu imaginatif et mettre des choses un peu plus compliquées pour être sûr que la disponibilité de votre adresse email, le nom, du moins, est disponible. Après, vous avez ce bouton pour vérifier si c'est disponible ou non. Voilà. Si je marque, je sais pas moi, par exemple, Julien, je fais recherche, vérifier la disponibilité, il me dit, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre. Voilà, ça, il a été déjà utilisé. Donc voilà, il faut être imaginatif. Bref.
On choisit un mot de passe, 8 caractères minimum. Le mieux vaut mettre des majuscules et des minuscules, mélangés avec des chiffres, pour des raisons de sécurité. Voilà. Ensuite, on choisit une question secrète. Voilà, vous avez 4-5 questions. Vous pouvez choisir une de ces questions. Comment s'appelle votre meilleur ami d'enfance, par exemple, ou comment s'appelait votre premier professeur, etc. Et vous donnez la réponse ici. Ça sert à quoi? On l'a déjà expliqué avant ça. Ça sert dans le cas où vous oubliez votre mot de passe, et ben on vous posera cette question et il faut donner la réponse, la bonne réponse que vous avez saisie ici. Hein. Sinon, ça ne marche pas. On peut donner un autre, si on a une autre adresse mail, c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Si on a une autre adresse mail, on peut la donner ici, au cas où, si on a un souci avec celle-ci, bah, ils vont nous écrire sur l'autre. Voilà. Zone géographique, bah vous choisissez votre zone géographique. Date de naissance, mettez votre date de naissance. Je vous invite à mettre vraiment votre vraie date de naissance. D'une, pour éviter tous les mineurs et ce qui s'ensuit. De deux, si aussi c'est une forme d'authentification. Si demain on vous demande une authentification par date de naissance, et ben vous aurez tout juste. Voilà. En bas, là, comme d'habitude, comme dans tous les formulaires qui se respectent, on a le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est une série de lettres ou de chiffres qui est un peu tordue et qu'on doit ressaisir dans un autre encart pour éviter que ce soit fait automatiquement par un autre ordinateur et que ça sature leur serveur, en fait. Voilà. Les conditions d'utilisation. Donc, vous avez toutes les conditions d'utilisation de Google que je vous invite à lire. Comme d'habitude, hein, si vous avez le temps, hein, donc c'est bien de savoir sur quoi on s'engage. C'est totalement gratuit, bien sûr, mais bon, voilà, il y a des conditions fixées par Google. Et une fois que vous avez tout rempli correctement, vous cochez la case ici, que vous confirmez que vous avez lu et accepté les conditions, et vous faites « J'accepte » et créer un compte. Je ne vais pas le faire là, parce que j'ai déjà un compte, mais voilà, vous le faites. Si vous avez tout bien renseigné, vous allez passer directement dans votre boîte mail. Si il manque des choses, bah, il va vous le signaler en rouge, comme c'est ici, et vous dire, bah voilà, saisissez autre chose, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est la petite, on va dire, contrainte. Il faut s'enregistrer, mais c'est qu'une seule fois. Et après, vous avez un identifiant et un mot de passe que vous pouvez utiliser dans tous les services Google. Voilà, ici on a les pros de la souris, par exemple. Ok, je mets mon mot de passe. Et j'accède à mon adresse mail. Et voilà, j'ai mon adresse mail. C'est du mail classique. Voilà, on peut envoyer, recevoir, etc., etc. Hop, je me déconnecte. On va revenir sur Google. Voilà. Donc là, la première page, apparemment, on a vu à peu près tout ce qui peut être vu sur cette page. On va aller plus loin et il suffit de venir sur Google+, et d'appuyer sur Encore plus. Voilà. Et là, on a tous les produits Google qui sont affichés, triés par famille. On a la famille de recherche, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, rechercher des images, l'actualité, etc. On va les redétailler un petit peu. Ensuite, on a les applications de communication, de publication, etc. Les applications pures et dures. Et on a un petit troisième volet qui concerne tout ce qui est mobile, voilà, pour accéder au service Google via les mobiles. Donc dans les recherches, on va faire rapidement le tour, hein, on ne va pas tout détailler, c'est juste pour que vous ayez une connaissance de tous ces services-là. Donc l'actualité, on a déjà vu, ça nous ramène toutes les informations et les articles publiés de la presse, etc. Les alertes, ça c'est une chose très intéressante, je vais vous la montrer. Donc une alerte, c'est quoi une alerte? C'est-à-dire si j'ai un mot clé et que je veux être averti à chaque fois qu'il est alimenté par une nouvelle page ou une nouvelle vidéo, etc. sur le net, je peux le faire ici.
Admettons que je suis la carrière d'un homme politique ou je suis un artiste et que je m'intéresse à ce qu'il fait ou même ma propre boîte ou ma marque ou peu importe. Hein. J'ai qu'à saisir le nom de cette marque ou de cette personnalité ici. La recherche va se faire sur l'actualité, sur les blogs, sur les vidéos, les discussions, les livres, ou sur tout ça. Je laisse sur tout. La fréquence, c'est-à-dire que Google va faire cette recherche une fois par jour, par exemple, une fois par semaine, ou immédiatement, c'est-à-dire une fois par heure, par exemple. Voilà, je laisse par exemple une fois par jour, hop. Nombre de résultats, seulement les meilleurs résultats, ou tous les résultats. Bon, je vais mettre tous les résultats, et je mets mon adresse mail ici. Voilà, donc admettons que je suis, par exemple, les élections de 2012, présidentielles de 2012, et ben je mets juste ici présidentielle 2012, par exemple. Et je mets mon adresse mail là, je renseigne tous ces paramètres, et je fais créer l'alerte. À chaque fois qu'un nouvel article ou qu'une nouvelle chose est publiée par rapport aux élections de 2012, je vais recevoir dans ma boîte mail une alerte qui me donne le lien, qui me dit voilà, tel site ou telle page ou telle vidéo parle de ça et de ça. Donc c'est très pratique pour les gens qui font de la veille, ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire suivre quelque chose ou un produit ou quelqu'un, peu importe. Allez, on suit par exemple, je sais pas moi, un candidat parmi tant d'autres, on met son nom ici, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se rattache à son nom, eh ben on est alerté. Vous pouvez le faire voilà, pour un événement dans votre région, dans votre ville. Vous pouvez le faire pour votre nom. À chaque fois que vous êtes cité sur Internet, bah, vous recevez un mail qui vous dit, bah voilà, vous êtes cité dans telle chose ou telle chose. Voilà, ça dépend de votre imagination et les besoins que vous avez de recherche. Donc ça, on a vu, c'était l'alerte. Les barres d'outils, bon, moi je suis un peu sceptique concernant les barres d'outils. Les barres d'outils, c'est les choses qui s'affichent dans votre navigateur, que ce soit Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox ou etc. Vous avez une petite barre qui s'affiche en haut où il y a un espace pour rechercher, un espace favori, etc., etc. Moi, je suis contre ces barres-là. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans la page elle-même. Ça sert à rien d'aller alourdir son explorateur ou son système d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac, par des barres qui s'affichent à gauche et à droite, qui affichent de la publicité et des choses comme ça. Bon, c'est un avis personnel. Hein. Si vous aimez les barres, installez-les. Voilà. Bon, Google Chrome, c'est le navigateur Internet conçu par Google. C'est ce que vous voyez depuis le début. Hein. J'utilise Google Chrome pour vous faire cette vidéo. Donc c'est un navigateur très simple, très rapide, avec toutes les dernières technologies, notamment le HTML5, etc. Donc c'est pas mal, c'est un logiciel pas mal qui est à la pointe. Je dirais pas que c'est le meilleur, je dirais pas que c'est le plus mauvais. C'est l'un des meilleurs navigateurs Internet. Google Earth, on l'a vu déjà, il n'y a pas de souci. eGoogle, ça vous permet de personnaliser votre page d'accueil. C'est-à-dire, quand vous lancez Google, au lieu qu'il vous lance toute une page simple, il vous lance une page avec certaines rubriques que vous avez mis dedans, c'est-à-dire un peu d'actualité, si vous avez choisi l'actualité, un peu de ci, un peu de ça. C'est un peu de cosmétique, on va dire, voilà. Google Images, on l'a vu, on peut chercher des images, donc hop. Je peux chercher des images, par exemple si je cherche voiture, hop, voilà, j'ai saisi le mot voiture, j'ai des photos de voiture. Admettons maintenant que je veux chercher autre chose. Voilà, j'ai préparé une photo d'un insecte que je connais pas le nom de cet insecte. Elle est sur mon bureau, qu'est-ce que je fais? Je la fais glisser. Cette photo, vous voyez, je l'ai prise de mon bureau, je la fais glisser, et vous voyez un rectangle qui s'affiche ici, vers la barre de recherche, et qui marque « Recherche par image », déposer une image ici. Et quand je dépose mon image, ça mouline un petit peu, et ça me ramène, vous voyez, c'est une photo d'un insecte, et ça me ramène, voilà, les photos de cet insecte, les photos qui sont semblables ou qui se rapprochent le plus. Regardez, tout en bas, là, c'est des photos pour Google qui sont dans la même lignée, alors que c'est pas des insectes, c'est des êtres humains, mais Google, voilà, ramène les photos un peu qui se rapprochent de ça. Ça, c'est récent, et ça a été rajouté, bon, il y a quelques temps, mais bon, c'est quand même assez récent.
Et si vous avez une photo, vous ne savez pas d'où elle peut venir ou à qui elle peut appartenir, et ben, ou qui est la personne qui est sur cette photo, vous pouvez maintenant la googliser, la ramener. Vous allez sur Google Images, soit comme j'ai fait tout à l'heure en appuyant sur Google Images, soit sur la barre ici, vous appuyez sur Images, et vous faites glisser, hop, comme ça, voilà, votre image sur l'encart, et hop, il fait sa recherche, et il vous trouve toutes les images correspondantes. C'est très très pratique, et franchement c'est assez bluffant ce nouveau service de Google. Relativement nouveau, hein. Bon, je reviens, donc on était dans Google Images. Livres, c'est pour chercher des livres, vous l'avez tous bien compris, hein, on peut chercher des livres, voilà, c'est pas soit par groupe, soit par genre, et puis voilà, après il y a des livres, on a un aperçu, il y a des livres qu'on peut acheter quasiment, voilà. Par exemple, les soins au nouveau-né, je l'ai sélectionné par hasard, hein, voilà, on a un bref aperçu qu'on peut avoir ici, aperçu du livre, soit ici sur le petit bouton rouge, là, je clique et on a un aperçu du livre, donc quelques pages du livre. Bon, là, ils ont été scannés à l'envers. Bon, vous voyez, c'est pas parfait, mais voilà, ça permet quand même d'avoir un... Voilà, maintenant, ils sont à l'endroit. Bon, c'est bien. Bravo Google. Mais ça a l'avantage de vous donner une très très bonne idée sur ce bouquin-là. Vous pouvez l'acheter. Voilà, s'il est en vente, vous pouvez l'acheter directement, voilà, sur par exemple Amazon ou sur un autre site. Voilà, je peux acheter ce livre. Voilà, il coûte 57 € quand même. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les livres. Il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Ça dépend de leur licence. Map, on l'a déjà vu. Recherche de blogs, ça permet de chercher exclusivement dans les blogs. Les blogs, on a dit que c'était des sites qui permettaient à une personne, voire à une société, une communauté, de communiquer sur un thème bien précis, voilà, de poser des articles et de dialoguer autour de ces articles-là. Donc la recherche personnalisée, on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait chercher selon plusieurs critères, de langue, de date, etc. Et recherche sur le web, c'est Google que vous voyez quand vous lancez Google normal. Voilà, les fonctionnalités de recherche, c'est la même chose. Ici, vous pouvez trouver des articles de recherche. C'est-à-dire si vous êtes un étudiant ou un chercheur et que vous cherchez par exemple un article ou une publication bien donnée, bien déterminée dans un domaine de science bien défini, vous pouvez la trouver ici. Je ne l'ai pas cherché, j'ai pas utilisé ce service, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc voilà, à voir. Vidéo, bien sûr, vous pouvez chercher des vidéos, voilà, ou aller directement, vous avez le service YouTube, voilà, que vous pouvez utiliser. Donc tout ça, c'est la partie recherche, on a vu que c'était assez complet, assez puissant. Maintenant, Google s'est agrandi un petit peu, et il y a beaucoup de choses, de services maintenant, on n'a plus besoin quasiment d'installer de logiciels. Tout est sur le navigateur, il suffit juste d'avoir un ordi, un navigateur et une connexion Internet. Voilà. Et on va commencer par l'agenda. Il suffit juste de saisir son nom d'utilisateur ou son adresse mail et le mot de passe. Voilà. Et le tour est joué et vous êtes dans votre agenda. Vous pouvez ajouter, supprimer des rendez-vous. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche un agenda. Vous connaissez tous le principe. Et l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez trouver tous vos rendez-vous. Ils seront automatiquement synchronisés de partout. Vous rentrez un rendez-vous ici, vous le modifiez. Si vous avez un téléphone et ce téléphone supporte Google Agenda, et ben vous aurez tous les rendez-vous, toutes les modifications dessus. Et vice-versa. Si vous saisissez sur un terminal mobile, vous retrouverez tout sur votre ordinateur. C'est très puissant. Et voilà, franchement, c'est le pied. Allez, on va voir d'autres services. On va voir bloguer. Bloguer, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, en fait, ça permet de créer un petit blog.
comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit espace d'expression. Vous mettez vos articles, vos photos, ça peut être un blog sur votre sport, sur votre ville, sur votre travail, sur votre passion, je sais pas moi, sur n'importe quoi. Et Google l'a simplifié au maximum. Il suffit juste de choisir un nom, un titre pour son blog, je sais pas moi, mes recettes de gâteaux par exemple, et vous rentrez la recette, vous l'écrivez comme un texte, vous mettez une photo, et hop, elle est publiée, voilà. L'inconvénient, c'est aussi que c'est l'adresse de votre site ou de votre blog sera une adresse de Google. Vous pouvez, je crois, si je me rappelle bien, vous pouvez même mettre une adresse, si vous avez un nom de domaine que vous avez acheté ou que vous possédez, vous pouvez, je crois, le rattacher à Blogger. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas si cette option elle est toujours d'actualité. Google Documents. On va s'attarder un peu sur Google Documents parce que je pense que c'est la colonne vertébrale des applications Google qu'on utilise en ligne. Alors, vous voyez, je me suis logué une fois, maintenant j'ai même plus besoin, parce qu'il se rappelle de moi, j'ai même plus besoin de rentrer mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Je peux par exemple, si j'aurais fait déconnecter, là, oui, je serais obligé, voilà, si je choisis par exemple Google Documents, hop, je vais choisir Google Documents, automatiquement il me pose sur la page où je dois saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Allez, hop, les pros de la souris, hop. Je rentre mon mot de passe et je rentre sur Google Documents. Alors, vous voyez là, vous dites, bon, c'est quoi ça? Je comprends rien, il n'y a rien. Bah, en fait, Google Documents, il peut remplacer Word, PowerPoint, Excel et un peu Access. Donc, toute la suite Microsoft Office, elle est quasiment remplacée par Google Documents. Certes, c'est moins poussé. Vraiment, si vous êtes un pro vraiment dur, pur et dur, vous allez utiliser la suite Microsoft Office. Google, Excel, etc. Mais si vous êtes un utilisateur occasionnel ou si vous avez besoin de manipuler des fichiers à plusieurs sur le web, eh ben, il n'y a pas mieux que Google Documents. Je vais vous montrer. On vient sur le petit rectangle créer ici, voilà, on appuie et on a plusieurs choix. On va choisir document texte. Document texte, c'est l'équivalent de Word. Donc vous voyez ici, on a une page et un éditeur de texte qui nous permet d'écrire, de choisir le caractère, la police, d'imprimer, la mise en page, le format, de centrer, d'insérer des puces, des numérotations, insérer une image, insérer un tableau, etc. etc., etc. C'est pratiquement complet. Bon, pour les gens qui souhaitent écrire un courrier, c'est très facile, il suffit juste d'avoir Internet, de lancer le navigateur, d'aller sur Google, hop, et de saisir ce qu'on a à saisir. Vous avez ici la petite roue dentelée, là. Vous cliquez dessus et vous allez dans Paramètres de Google Documents. Là, vous pouvez choisir la langue. Choisissez par exemple français, le fuseau horaire. Il y a plusieurs options à choisir ici. Une fois que vous les avez choisies, il y a l'onglet général et l'onglet édition aussi. Voilà, donc vous pouvez choisir plusieurs options. Une fois que vous avez personnalisé votre Google Documents, vous faites enregistrer et maintenant tous vos documents, vous avez le choix, vous pouvez les modifier avec vos paramètres que vous avez choisis auparavant. Bon, on revient ici. Bon, allez, je souhaite insérer un tableau par exemple. Hop, allez, hop, je fais un tableau. Et voilà, après, je peux écrire dans ce tableau, il n'y a pas de souci. C'est exactement comme le Word, voilà. Bon. Une fois que mon document est terminé, hop, je n'ai qu'à refermer, voilà, et dans Google Documents, j'ai mon document qui apparaît. Voilà, il a été créé par moi, et l'heure à laquelle il a été créé. Donc, si je veux réaccéder à ce document, je n'ai qu'à cliquer dessus, et hop, et je continue mon travail. L'avantage de ce document-là, c'est que je peux le partager.
C'est-à-dire, je suis sur ce document, je peux faire partager. Et je peux le partager avec d'autres personnes. Et on peut même faire un travail collaboratif. Plusieurs, on travaille sur le même document. Chacun y remplit, par exemple, le champ qui lui est réservé. Donc, vous voyez un petit peu, ça commence à venir. Là, on a vu document. On va présentation. C'est exactement PowerPoint. Donc, voilà, pour les gens qui utilisent PowerPoint pour afficher des diaporamas, des choses comme ça. Bah là, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez choisir un modèle. Voilà, diapositive, voilà, tableau inséré. On a plusieurs options. On a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut insérer, par exemple, une image. On peut insérer une zone de texte. Voilà, copier, coller, imprimer, rajouter une diapositive, etc., etc. Les tableaux, voilà, format, paramètres de présentation, modifier le thème par exemple. Voilà, là on a une série de thèmes. Bon, Google n'est pas très fort dans les côtés esthétiques, hein, ça je vous l'accorde, mais quand même ça reste, ça dépanne, ça peut dépanner. Voilà, voilà. Donc je ferme ici, et je peux faire les transitions, etc. Hein, c'est exactement la même chose comme PowerPoint. Et vous voyez mon document présentation sans titre, il est toujours là. On va continuer et on va aller feuille de calcul. La feuille de calcul, c'est l'équivalent d'Excel, c'est-à-dire c'est le tableur de Google. Je vous promets qu'on fera un cours complet sur Excel, où je vous montrerai pas mal de choses, beaucoup de choses très très intéressantes. Là, je vais juste vous montrer que c'est exactement la même chose, à peu près. Voilà, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a, comme dans tout tableur qui se respecte, on a les colonnes et les lignes. Les colonnes, c'est A, B, C, D, E, F, J, K, etc. Et les lignes de 1 jusqu'à l'infini. Et nous, on peut saisir des choses. Juste pour vous expliquer un petit peu à quoi sert un tableur, hein, les gens qui connaissent vont dire que voilà, on sait, c'est pas la peine. Mais bon, je rappelle toujours, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Même des gens qui n'ont jamais utilisé un tableur. Un tableur, je vais vous donner juste un exemple, vous allez comprendre. Imaginons, ici, je veux, voilà, ici par exemple, j'ai un chiffre, voilà, admettons, par exemple 5, et ici j'ai un autre chiffre, admettons 44 par exemple. Ici, je veux que la case me fasse automatiquement l'addition de ça plus ça. Voilà. Il suffit seulement d'écrire une petite formule. Vous allez me dire, oh, formule, voilà. Non, c'est pas très compliqué. Une formule, on met, voilà, est égale à la case A5, c'est-à-dire cette case-là, voilà, plus la case B5, celle-là. Et je fais entrer. Voilà. Et automatiquement, il me calcule. Je vais l'agrandir un peu, comme ça vous allez le voir. Je vais tout agrandir, comme ça vous allez... Hop, voilà. Je vais les faire en gras. Et ici, je vais encore agrandir pour que vous puissiez voir encore mieux. Voilà. Admettons que je modifie le chiffre ici. Je mets par exemple 13. Je fais entrer. Automatiquement, puisque cette case-là est égale à ça plus ça, automatiquement, ça va être calculé. Hop, 13 plus 44, ça fait 57, etc., etc. Ça, c'est un petit truc tout débile pour juste comprendre l'utilité d'un tableur. Bah, là, vous pouvez par exemple faire une facture ou faire un fichier qui gère votre budget. Vous avez juste à rentrer combien vous avez eu dans les courses, dans la station-service ou votre salaire et tout. Et tap, ça va être calculé automatiquement. Ou faire une facture, un devis, etc. Des choses comme ça. Ça, c'est l'avantage d'un tableur. On peut même aller plus loin. Si on connaît un peu de programmation dans les tableurs, on peut faire carrément des petites applications. Bon, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec Google, les feuilles de calcul de Google. Voilà, je ferme, et vous l'avez bien compris, on trouve le fichier ici, hop, on continue, les formulaires. Alors là, je vais vous apprendre un nouveau truc, c'est
des fois, quand vous allez sur un site internet ou même sur les sites de l'État, des choses comme ça, vous avez un formulaire à remplir. Vous saisissez des choses ou un sondage. Et bien là, on peut créer son propre formulaire. Et on peut le partager soit par adresse mail, soit l'intégrer à un site internet, si on a un site internet par exemple. Bon, on va faire un petit test. On va faire un petit sondage, je vais vous montrer comment ça se passe, et après vous verrez. Alors le titre du formulaire, on va dire, hop, aimez-vous les pros de la souris? Voilà, on va faire un truc tout con. Et on peut donner une explication, un petit sondage ou un tutoriel pour apprendre à créer un formulaire avec Google Formulaire par exemple. Voilà, on peut dire ça, hein, c'est pas interdit. Voilà, et la question, l'intitulé de la question, ben, on vient, par exemple, dans l'intitulé de la question, hop, donnez votre avis sur les vidéos de la pro de la souris. Voilà. Donc, on souhaite que vous donniez votre avis sur les vidéos pro de la souris. Et pour donner votre avis, ça va être, on va faire une échelle, on va dire de 0 ou de 1 à 5. Voilà, donc on va prendre ça, soit un texte de paragraphe, c'est-à-dire ça vous permet de saisir, soit un choix multiple, ça vous permet de choisir, de cocher un choix, soit une seule case à cocher, c'est-à-dire on peut choisir qu'une seule case, on ne peut pas choisir plusieurs choix, soit on sélectionne dans une liste, on a une liste prédéfinie comme un menu choisi, soit échelle d'évaluation. Allez, nous on va choisir une échelle d'évaluation. Voilà. Donc l'échelle, elle est de 1 à 5. On peut aller de 1, par exemple, à 9, ou 1 à 10, ou... Voilà. Bon, on laisse de 1 à 5. 1 étant mauvais, on va dire. Voilà. Et 5, on va dire que c'est excellent. Voilà. Vous allez comprendre après. Hein. Là, on va juste créer notre truc. Rendre cette question obligatoire. Oui, je veux la rendre obligatoire. Donc voilà, là mon formulaire il est terminé. J'ai juste à enregistrer. Voilà, j'enregistre, si je peux faire OK ici. Et je fais ici, en haut à gauche, j'ai enregistré. Et j'enregistre. Voilà. Mon formulaire il est créé. Maintenant, j'ai d'autres options. Je peux envoyer ce formulaire par email, par exemple. Je peux consulter les réponses. Je peux l'intégrer dans un site internet ou modifier la confirmation. On va voir la confirmation, c'est-à-dire à la fin, quand vous saisissez votre formulaire, ça vous marque votre réponse a été bien enregistrée. Voilà, ok. Si on veut marquer une phrase personnelle, on peut le dire. Merci pour votre participation, par exemple. Voilà, etc. Bon, c'est pas le plus important. Voilà, donc une fois que le formulaire a été créé, on peut l'envoyer par mail. En cliquant ici, on met l'adresse de la personne à qui on veut l'envoyer, on peut l'envoyer. Voilà. On peut consulter les réponses ici, soit le résumé, soit les feuilles de calcul. Pour l'instant, on a 0, parce qu'il n'y a personne qui a répondu à notre formulaire. D'accord ? On retrouve notre formulaire ici. Parce que j'ai fermé la fenêtre, on trouve notre formulaire ici, les pros de la souris, hop, je le lance, et là vous voyez qu'il s'affiche sous forme d'un tableau. Vous allez me dire, oulala, c'est quoi ça, on n'a rien compris. En fait, ici, il y aura les réponses des personnes, tac tac, qui ont répondu à mon sondage. Je vais vous montrer, vous allez tout comprendre rapidement. Alors, formulaire... Voilà mon formulaire, à quoi il ressemble. Aimez-vous les pros de la souris, ce qu'on a écrit, c'est obligatoire, il faut répondre. Donnez votre avis sur les vidéos des pros de la souris. Mauvais, bah, on met 1, moyen, plus mauvais, moyen, on met 2, moyen, on met 3, plus bon, on met 4, excellent, on met 5. Voilà. Et on a oublié un petit truc, exemple question 2, normalement il ne devrait pas figurer, mais on l'a oublié. Bon, bref, on va le corriger. Si je fais envoyer ici, ça va envoyer mes résultats. Hop. Voilà. J'ai la réponse, comme on a vu tout à l'heure, la notification à la fin.
votre réponse a été enregistrée, ou merci pour votre participation, etc., ce que vous voulez mettre, et vous permet le truc. Et regardez ici, vous voyez, il y a la date, il y a l'heure, et il y a le vote. Bon, la question 2, là, je veux la supprimer. Je peux la supprimer ici, comme ça, hop. Je peux modifier, je vais dans formulaire, modifier le formulaire. Et là, j'ai la première partie, ok. La deuxième partie, regardez, quand je me mets au-dessus, ça apparaît en jaune, et j'ai exemple de questions, machin, et ça, je le veux pas, moi. J'ai qu'à appuyer sur la petite poubelle là, supprimer. On va me demander une confirmation, je mets OK, et voilà, c'est terminé. Je fais enregistrer, voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux accéder, voir mon formulaire. Si vous avez remarqué en bas ici, vous avez l'adresse du formulaire en bas qui s'affiche. Donc vous pouvez cliquer là, et vous avez, voilà, il y a que la première question qui s'affiche, l'autre on l'a supprimée. Et je peux, par exemple, aller, hop, je vais choisir 4 et je fais faire envoyer, hop, et je ferme, hop. Et ici, elle a apparu. Vous voyez? Voilà, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien, après tous ces résultats, on peut les exploiter. Voilà, on peut avoir les statistiques, on peut avoir... voilà, le résumé, par exemple, combien on a eu de personnes qui ont répondu à mauvais, à bon, les pourcentages, les courbes, etc. On peut faire une analyse complète. Donc, Google a proposé ce nouveau service de formulaire. Ce service de formulaire, on peut l'intégrer soit à un site, soit l'envoyer par mail. Si je vous l'envoie par mail, vous allez avoir un mail avec ce formulaire inclus dedans. Et vous répondez dedans, et vous faites envoyer. Si vous voulez faire un sondage, vous êtes un restaurateur, ou vous êtes, je sais pas moi, un organisateur de soirée, ou des choses comme ça, vous voulez sonder vos clients, ou vos amis, ou votre famille, sur une question bien précise, vous préparez votre formulaire, et vous le renvoyez, les gens vous répondent, et vous avez toutes les informations. Vous pouvez même l'intégrer à un site internet. Voilà. Donc Google Documents, il est très complet. Pour l'instant, on a fait quasiment, pratiquement tout ce qu'on pouvait faire, même plus que sur Excel, ou sur la suite Office par contre. Alors, dessin, c'est un logiciel pour un dessin. Soit on peut faire un dessin vectoriel, soit voilà, c'est un logiciel de dessin comme tous les autres logiciels. Là, hop, polygone, hop, je fais par exemple, tac, 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 voilà. Je fais un dessin, je peux changer la couleur, le trait, je peux insérer de l'écriture, je peux faire changer la mise en forme, bon voilà. Comme tous les logiciels de dessin qui se respectent. Table, c'est en version bêta, c'est pas encore terminé. Ça permet de créer des petites bases de données, un peu comme Access, et de pouvoir les alimenter par des informations. Bon, je pense que ça va évoluer, donc pour l'instant on ne va pas l'aborder. Une fois qu'il sera bien étoffé, on pourra faire un tour là-dessus. Collection, c'est tout bêtement, c'est un répertoire où on voit, par exemple, si je veux créer une nouvelle collection, un nouveau répertoire, je clique là-dessus, ça me crée un nouveau répertoire, et je peux, par exemple, mettre tous ces documents dans ce répertoire-là. Je le nomme, je sais pas moi, test ou tutoriel ou formation, etc. Et je peux le montrer. Voilà, nos documents sont ici, je peux les partager, je peux les noter. Ils peuvent être édités par une autre personne si je l'autorise. Si je le partage avec cette autre personne, il peut, par exemple, me corriger. Ou par exemple rajouter d'autres choses. Voilà. Je peux importer des documents de mon disque dur ou de mon adresse web ou etc. Je peux les importer dans Google Doc. C'est compatible. Donc on a vu Google Documents. On peut gérer nos documents. Voilà, je peux les effacer, je peux les modifier. Allez, je les sélectionne. Et je vais dans la corbeille et je les dépose dans la corbeille. Voilà. Voilà, les 5 éléments étaient placés dans la corbeille. Donc, on voit que ça disparaît. Et si on va consulter la corbeille, hop, et ben on les trouve dans la corbeille. On peut vider la corbeille.
Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton vider la corbeille. Voilà. Donc après Google Documents, nous revenons sur la page de Google, les services de Google, et on revient sur Gmail. Donc Gmail, on l'a vu tout à l'heure, donc on a plus de 7 Go de stockage, totalement gratuit, c'est super facile à configurer aussi si vous avez un portable, que ce soit un smartphone, que ce soit Android ou autre, ou iOS par exemple. Vous pouvez le configurer très rapidement et très simplement. Dans les groupes, en général, c'est comme des forums, en fait. C'est une espèce de forum que vous pouvez créer une liste et discuter sur un thème bien défini. Voilà. Ça, c'est un service de partage de photos dans le monde géolocalisé. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà, vous pouvez aller visiter. Hein, de toute façon, moi, je vous montre les trucs les plus, à mon sens, hein, bien sûr, les plus pertinents et les plus intéressants. Donc Picasa, ça vous permet déjà de regrouper vos photos, de les retoucher, de les partager sur le net. Donc faut bien savoir l'utiliser pour pas se gourer, pour pas partager avec n'importe qui, n'importe quoi. Et puis ça permet de retoucher un petit peu les photos. C'est pas Photoshop non plus, mais ça permet quand même de travailler un petit peu. On l'abordera peut-être dans les leçons qui se dérouleront autour de la retouche photo. Le Reader, ça permet de consulter les flux RSS des pages internet. C'est les flux qui permettent de donner les dernières informations sur certains sites. Voilà, donc c'est pas très, on va dire, pour les gens qui suivent beaucoup de sites, ça peut être très intéressant. Sinon, si vous avez 2-3 sites que vous suivez régulièrement, voilà, il n'y a pas besoin d'aller s'encoquiner avec ça. Les sites. Donc, on a vu avant qu'on pouvait créer un blog. Là, on peut carrément créer un site. Un site de A à Z avec le service Google. Pas à pas, pour les nuls. Donc, si vous souhaitez, c'est gratuit aussi. Vous pouvez aller faire un tour, voir comment on crée un site et comment on l'administre et comment on l'enrichit. Je vais vous parler de SketchUp. C'est un logiciel, c'est-à-dire on l'installe sur son ordinateur, que ce soit PC ou Mac, et qu'on utilise, et c'est un logiciel qui nous permet de faire de la modélisation 3D. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça, modélisation 3D? Alors je le lance, vous voyez là l'interface. Donc ce logiciel, je vais agrandir un peu comme ça, vous verrez bien comme il faut. Hop, voilà. Donc vous voyez ce logiciel, c'est la 3D, on va dire, ouverte au grand public. On n'a pas besoin de se casser la tête, d'apprendre, vous savez bien, les logiciels de 3D, c'est des logiciels très très complexes et des logiciels très très chers. Là, on a gratuit et on peut faire pas mal de choses. Je vais vous montrer rapidement. Hop, j'appuie sur le rectangle ici ou le carré. Je dessine, par exemple, un rectangle comme ça. Voilà. Je peux définir la taille ici, les dimensions, si je veux faire les mesures exactes, mais je peux dessiner à main levée, il n'y a pas de souci. En cliquant sur la molette du milieu de la souris, et en bougeant la souris, je peux, vous voyez, bouger mon environnement en 3D. Waouh, vous allez me dire, c'est génial. Et ben, je peux faire mieux. Et ben là, je peux extruder cette surface-là, lui donner du volume. Voilà. Par exemple, admettons que c'est un bâtiment. Hop, voilà. Ensuite, c'est bien. Ce que je peux faire, admettons, je vais créer une porte, par exemple. Ici, hop, je fais une porte. Tac. Ici, je vais faire 2 fenêtres. Allez, première fenêtre. Deuxième fenêtre. Hop. Je m'applique pas, hein, je fais juste à main levée pour que vous puissiez voir. Et, hop, je crée un petit renfoncement. Voilà, vous voyez bien que ma porte... Je fais la même chose avec les fenêtres. Hop, regardez. Et voilà, en 30 secondes, j'ai créé quelque chose. Bon, je vais essayer de faire une toiture. Je prends l'outil Ligne, par exemple. Je vais au milieu. Là, il me montre, hein. Il m'aide, il y a des assistants. Et je trace une ligne, par exemple.
Voilà, jusque là. Hop. Voilà. Après, j'ai juste à prendre l'outil d'extruder. Au lieu que je rajoute, j'enlève. Voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le point là. Et là, je vais faire la pente un peu plus accentuée pour que vous puissiez voir. Boum. Et de la même manière, regardez. Et hop. Voilà. Vous voyez bien, c'est très ludique. Hein, c'est quasi enfantin. On peut faire pas mal de choses. On peut faire beaucoup de choses avec un peu d'imagination. On peut même créer des vrais bâtiments. Voilà, là, je vais faire un rond, un petit, un moyen, un grand. Voilà, hop. Voilà, et là, pareil, je peux soit voilà, les faire sortir, rentrer, comme je veux. Voilà. Vous voyez, hop. Je peux faire aussi modifier la couleur, modifier la texture. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. C'est vraiment génial. Ça, là, on va essayer de créer une espèce de cadre. Hop. Voilà, je fais ça et ça, par exemple. Tac. Et après, ben, si je prends, par exemple, la gomme, je peux hop, enlever, regardez, hop, j'ai enlevé tout le cadre, on peut voir à l'intérieur. Voilà. On peut faire pas mal de choses. Voilà, hop, j'ouvre les fenêtres, on peut voir des choses. Hop, voilà, ça, pareil. Et on peut carrément rentrer à l'intérieur et visiter et regarder ce qui se passe, etc. Et voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Et après, ces modélisations qu'on crée, on peut les transposer dans Google Earth, par exemple. Tous les bâtiments que vous avez vus tout à l'heure, ils sont créés comme ça. On peut même mettre des cotations. Il suffit juste de sélectionner 2 points, et hop, et voilà. N'est-ce pas génial, ça? Hop, je sors. Voilà, je ne veux pas sauvegarder, et on continue notre petit marché. Alors, Google Talk, c'est pour parler, pour chatter avec vos amis. Voilà, si vous avez Gmail, donc vous pouvez le faire, vous pouvez lancer une discussion avec un autre interlocuteur directement depuis Gmail. Traduction. Là, vous avez un outil de traduction qui est extraordinaire aussi, qui est bien. Donc, vous pouvez traduire. Voilà. Vous avez même un petit micro ici qui vous permet de parler et ensuite ça écrit. Voilà. C'est en anglais. Vous pouvez même écouter. Voilà, je parle en français, lui il saisit ça en anglais. En français, je pense que c'est pas encore au point. Voilà, quand j'appuie en français, bah, j'ai juste le clavier en fait. Voilà, j'ai pas... Et si j'ai quelque chose, bah, par exemple, je vais faire en français ici et ici en anglais. Si je dis bonjour, voilà, hello, et je dis, allez, les pros de la souris. Voilà. Donc ça permet d'avoir une traduction. On peut même traduire tout un site. En général, quand vous lancez un site en anglais, automatiquement Google vous propose, dans la barre au-dessus, là, vous aurez un menu tout le long qui vous dit traduire ce site ou ne pas le traduire. Donc vous avez le choix soit de vous le traduire, soit non, soit ignorer. Donc vous pouvez quasiment traduire tout un site. On va peut-être faire un essai pour voir à peu près. Donc voilà, j'ai lancé le site par exemple de Microsoft en allemand. J'y connais rien en allemand, je sais même pas de quoi ça parle, dire que machin, je sais pas quoi. Hop, j'ai cette barre qui s'affiche en haut. Voilà, cette barre, elle détecte que ce site est en allemand et elle me dit, voulez-vous le traduire ou la traduire? Je peux mettre oui ou non. Et après, j'ai des options ici.
Je peux toujours traduire en français les pages en allemand, ne jamais traduire les pages, ne jamais traduire ce site, etc., etc. Bon, je vais faire traduire, hop. Et là, voilà, on voit que c'est redevenu en français. Bon, certes, des fois, la traduction n'est pas vraiment pile-poil. Il faut vraiment se casser la tête pour comprendre. Les photos restent toujours en allemand, parce que les photos, on ne peut pas les traduire. Par contre, tout le texte, eh ben, il est traduit mot à mot. Voilà. Juste pour vous montrer, Google, le traducteur de Google. On revient sur notre page et on va aller voir YouTube. Donc YouTube, vous le connaissez bien. Si vous regardez nos vidéos sur YouTube, donc voilà, si par exemple là on a le site YouTube qui se lance, pour aller voir nos vidéos, vous allez sur la barre de recherche et vous mettez les pros de la souris. Et hop, vous lancez une recherche. Là, le lien, c'est un lien sponsorisé, donc c'est pas notre lien. Vous voyez, il est en couleur différente, donc c'est un lien payant. L'interview de Copé a été... quelqu'un a payé pour que l'interview de Copé apparaisse en premier. Bah, c'est bien pour faire le buzz, donc on voit bien qu'on est en période électorale. Voilà, et après vous avez les pros de la souris, vous avez tous nos leçons, voilà, vous pouvez descendre. Voilà, par exemple, bon, ça c'est la leçon 0, la leçon 1. Vous prenez n'importe quelle leçon des pros de la souris, voilà, au hasard, j'appuie sur la leçon numéro 1. J'ai la leçon qui se lance. J'ai aussi là, les pros de la souris, la chaîne. Donc je clique dessus, ici, et je suis automatiquement redirigé sur la chaîne des pros de la souris. Et là, ben, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on voit toutes les vidéos classées des pros de la souris. Vous pouvez laisser un commentaire. Bien sûr, si vous avez un Gmail donc, ou un identifiant Google, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner. J'ai bien facilité les légendes sur la page, sur la chaîne YouTube. J'ai tout marqué. Comme ça, vous savez à peu près où trouver. Là, on a l'aperçu des leçons, par exemple, où trouver telle ou telle chose. Ici, vous pouvez laisser un commentaire. Ici, si vous cliquez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, hein, c'est pas un abonnement dans le sens abonnement téléphonique, etc. C'est un abonnement, c'est-à-dire à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification, un petit mail qui vous dit, bah voilà, les pros de la souris a posté une nouvelle vidéo, machin et tout, donc vous pouvez aller la voir. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les pros de la souris sur YouTube, et par la même occasion, c'est YouTube, donc, comme on l'a dit, qui a été acheté par Google. Les services de mobile, bon, il faut avoir un mobile pour les montrer. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, j'espère qu'on a fait un tour assez complet. Si vous avez des questions sur Google pour comment faire telle ou telle chose, vous pouvez me les poser directement via les commentaires. Donc vous pouvez me poser une question. En général, je suis assez réactif, hein. Je vous réponds, je vais pas vous dire de suite. Allez, je vous réponds dans la journée, voire les 2-3 jours qui suivent, vous aurez une réponse. Voilà. J'espère que cette leçon vous a plu. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas, vous êtes des pros de la souris. Au revoir.